fait sa vie. Il continue à opérer. Le protocole informatique fonctionne. Le Bitcoin, je pourrais toujours garder mon argent, je pourrais toujours envoyer de l'argent. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin. Et les gens, je pense, comprennent de plus en plus. Et peut-être sur la comparaison avec l'or, moi j'avais vu beaucoup de comparatifs, bien sûr, les gens comparent, etc. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages qui vont côté Bitcoin. On va adresser la peur des gens, en beaucoup de gens, en disant mais qui a créé ce truc-là? C'est un gros complot, c'est pour nous voler notre argent, parce qu'on ne connaît pas qui l'a créé, c'est de la technologie, donc je ne vais pas lire le code, etc. On va adresser ça. Mais déjà, la partie avantage plutôt, c'est que l'or, c'est hyper pratique. C'est-à-dire que si un État doit échanger avec un autre, ce que j'avais découvert il y a quelques années, c'est que tu dois laisser ton or aux États-Unis ou en Europe pour que ton or soit échangeable sur les plateformes informatiques. C'est-à-dire que tu lui laisses par exemple 1000 tonnes d'or, comme ça tu peux vendre une tonne par-ci et ensuite la racheter quand tu veux la racheter, etc. Parce que si tu veux le faire physiquement, c'est beaucoup plus compliqué parce que tu dois appeler, je sais pas, pour sortir l'Égypte, des coffres, etc., tu veux combien, je t'envoie un avion, et tu dois le faire fondre parce qu'il n'est pas exactement à la quantité qu'il voulait. Alors que Bitcoin, tu peux en un clic transférer tes Bitcoins et donc entre États, netter des transactions d'importation-exportation devient beaucoup plus viable qu'avec de l'or. Donc ça, c'est une des très très grosses caractéristiques. Bien sûr, ils partagent le truc d'être inviolable avec l'or, comme on sait détecter que si c'est du faux or, là c'est inviolable. Mais je trouve ce côté-là hyper pratique de je te fais un transfert en quelques secondes. C'est impossible avec l'or. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés monétaires, ce qui qualifie une monnaie d'une bonne monnaie ou d'une mauvaise monnaie, et l'or en a beaucoup. Le fait que ça soit pas reproduisible, c'est ce que tu disais, que ça soit facile de transfert et facile de conservation, ce qui n'est pas le cas de l'or, du coup, mais ce qui est le cas du Bitcoin.